Wesh. Ah, non, 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 je m'entends en double. Let's go, pas faire ça, voilà. Alors. Bon, pour l'instant, je suis seul sur le stream. De toute façon, je vais analyser la game que j'ai fait contre Rico hier, où j'étais en avance et j'ai réussi à perdre. Alors. On va se mettre comme ça pour l'instant. Ok. On a l'air bon là. Alors, c'est parti. Ok, il me chope. Bon, je la regarde une fois en entier. Ok, ça c'était pas mal. Bon, ça j'ai raté un peu. Enfin, mon neutre l'air. Donne-t-il pas super intéressant? Ça c'était pas mal. J'ai pas lu jusqu'au bout, non. Ça je savais qu'il allait sauter. Oh mon dieu, j'ai échappé belle. Ah, j'aurais pu l'avoir si elle double sauté. Ah, dommage, mon petit n'est pas sorti assez vite. J'aurais dû faire un B chargé. J'ai eu peur. Ouh, c'était vraiment dernière frame, il n'y avait même pas l'animation. Ok, ça c'était bien vu. Et c'est qui tue parce que je suis fiancé avec l'aile. Ouais, bah, il est ça. Avec la petite armure qui fait plaisir. Ah, je pensais qu'il allait derrière la gauche. Donc pour l'instant, il est vraiment client, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai fait double saut, je l'ai eu. Et là, il est mort. Et là, j'ai 2 stocks d'avance, ok, hein. J'ai 2 stocks d'avance et si je gagnais ça, je finissais 5ème. Déjà, c'est mon premier top 8, mais j'aurais peut-être même pu faire 5ème direct, quoi. Bon, elle m'a fait bien punir parce que j'ai pas réussi à choper le ledge. Ah, donne tilt, putain. Ça arrive-t-il trop vite comme ça, là, c'est dommage. Petit donne tilt encore, hein. Let's go. Ah là là là. Je l'ai touché une seule fois pendant tout ce temps. Ah voilà, j'ai touché une 3ème fois, let's go. Le deuxième. Ah, ça je m'y attendais pas. Je vais passer à lui et lui mettre un F-tilt. Mais le. Oh, et là, oh là là. Première fois que je roll, je me fais punir instantanément. Ça y est, il a repris l'avantage. Je vais réussir à punir parce que je suis éclaté. Là, je commence à avoir peur, là, ça se sent. Là, je voulais l'avoir sur le mix-up. Là, je suis dès que c'est pas passé, mais bon. Ok, il s'y attendait là. Et là, il m'a pris un side B, ça va commencer à être la fin. Voilà, je fais une option de panique. Il m'a rechopé. J'attendais qu'il fasse une option. En fait, je voulais qu'il fasse son truc en l'air parce que comme ça, j'étais sûr que je pouvais roll sans problème. Ah, il est pas mort. N'importe qui serait mort, mais pas lui, pas Bowser. Ah, c'est pas passé, je suis trop dégueu. Il y a beaucoup de moments où il aurait pu mourir. Ah, et voilà. Oh non. Oh la tristesse. Putain, ça fait toujours aussi mal qu'il hein. Bon, on va regarder un petit peu en détail. Est-ce que je passe direct au moment où je commence à se roux? En vrai, le début ça va être intéressant. On va essayer de voir, en fait, est-ce que je gagne parce qu'il est client ou est-ce que je gagne parce que je joue mieux vraiment au début. On va voir un peu. Alors,
On dirait neutral B comme ça, c'est pas trop mal. Après la troisième game, je crois qu'il a le temps de foncer bouclier devant moi et de me choper. Donc il s'est clairement adapté à cette ouverture des game. Ok, donc... En vrai, il a tellement de lag. Là, j'avais le temps de down smash. J'ai le temps de down smash, c'est bien dommage, mais bon, c'est pas très grave non plus. Alors ouais, alors side B après un F-tilt qui tumble même pas. Et en plus je fais un dash vers l'avant. Ça c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme information si je fais ça? Je fais un F-tilt à 0%. Alors que pour à la limite, peut-être Nair, enfin quoi qu'il doit peut-être une arme, je sais pas exactement, mais... au pire, je lui charge un side B à fond, il sera plus dans la sauce qu'un simple F-tilt à 0%. Ça c'est un problème de game plan. Un problème de reconnaissance de situation aussi, à 0%. À 0%, idéalement, il me faudrait grab, nair ou side B. Parce que grab, ça m'envoie sur des combos. Nair, ça m'envoie sur des combos. À 0%, bien entendu. Et le side B, ça m'envoie sur des situations où il a une pression constante sur lui et je vais pouvoir jouer autour. C'est vraiment les outils que je veux chercher à 0%. Et là, je fais donc F-tilt qui ne mène sur rien, surtout Boiser à 0%. Et après, je fais dash avant. Side B, c'est quand même dommage. Quand même dommage parce que du coup, mon avantage, bah, je la gâche. Ok, donc la punition relativement optimale, je sais pas à quel point. Ok, donc là, je suis au ledge. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est ce qui me manque à la fin en fait. Je pense principalement c'est que là il fait son feu. J'ai hésité à down smash. Je me souviens, j'ai hésité à down smash. Et j'ai bien fait de pas le faire. Parce que là je pouvais le faire au moment où je saute. Et ça aurait juste un tout petit peu pété son shield. Et je serais resté au corner. Alors que là je saute. Je me casse. Lui il fait un up B. Est-ce qu'il voulait sauter up B? C'est pas ouf ça avec Bowser. Genre up B en autofill quand t'es contre la personne ok. Mais là... certainement une missing put, je sais pas exactement. Dans tous les cas, moi je punis pas derrière parce que j'étais en mode j'avais peur, du coup je voulais revenir sur le stage et il fait nimp et je punis, pardon. Et je okay. Le side B, bon, c'est nul, voilà. Non, c'est nul, il n'y a pas de. Si j'avais chargé à fond encore, j'aurais pu. C'est dommage que je fasse autant de side B après un F-tilt. C'est vraiment. J'ai un avantage, je touche avec mon F-tilt les corners et puis limite je le gâche quand il se passe quoi après. C'est dommage que... Oh, c'est bon. Il est bon, là. Let's go. Let's fucking go. Alors... C'est ça que je veux, en fait. Error trying. Oh là là, mais ce site est éclaté au sous-sol, hein. Ça, là, ça m'affiche, le truc. Est-ce que je peux le voir? On s'interdit par la loi. Ouah, ma gorge. Pourquoi ça marche pas? Truc de malade ça, monsieur. C'est quoi qui écrit? J'ai même pas le temps de voir. Ça me casse les bonbons. Pourquoi ça marche jamais ce site? Imprime écran. Non, oh, là. Ok, paint. J'ai même pas le droit de voir l'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est l'erreur? Error trying to fetch this file. Please use the live chat on the bottom right corner of your screen to contact support. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et je fais comment, moi, du coup? Comment je fais? Edit. Non. C'est quand même incroyable, ça. Je mets 6 ans à l'upload et quand je l'upload, je peux rien en faire. Ça me fait un peu chier, quoi. Y'a pas un autre moyen d'aller sur le lien sans que ça bug? Non, bah non, je suis foutu, quoi. Qu'est-ce si je fais un review link? Maintenant. Mais maintenant, je sais pas moi, ça sert à quoi de mettre un envoi email sent, ok.
Review now. Vas-y. Si c'est pas le 19, on est le 19. Comment je fais? Ah, ça date jusqu'au 23 peut-être. Ok. Ok, très bien. Maintenant. Si c'est valable jusqu'au 23, c'est bon. Voilà. Review. Celui-là c'était à 18h20. Celui-là c'était à 18h20. Celui-là c'était à 10. Surtout 18h20. Nickel. Lequel est le bon? Ça va être celui-là. Give feedback en fait. Mon bat steak. Chut. Error trying. Bon, on va laisser tomber, hein. Hello ma vidéo. Ouais, j'ai dû l'enlever parce que je pensais que c'était bon. Ok, j'en étais où? Là, je fais hop. Là, il me sait par les airs, c'est très. Ça, c'est. Ico, il fait beaucoup ça, du coup. J'ai beaucoup joué autour. Ok, ça, c'était pas mal. What the fuck? À quel moment je mets autant de trucs d'affilée là? J'ai des combos, c'est ça? C'est faire c'est des combos? Grab, ok. Ah, merde. On peut aller vers la gauche. Je peux pas l'avoir en fait. Ok, hop, voilà, nickel. Ouais, non, c'était pas mal ça. Ok, là il s'est trompé. Ah, c'est down tilt vraiment. Je suis dans une situation où je le mets un peu dans la sauce parce qu'il est obligé d'approcher et puis je viens à lui. Et lui, bah, lui de toute façon, il avait déjà bien à faire. Donc je sautais dedans, bah, et en mode, bon, bah, en bas, ça change rien, tu te le prends quand même. Faut que j'arrête de down tilt. C'est tellement rare la situation où down tilt c'est bien. Tellement rare. Ok. Là, j'ai mix up un peu, j'ai pas été le frapper. Ok, j'ai beaucoup couru, mais en même temps. Ico, il a un style de jeu où courir, fuir, c'est pas forcément une mauvaise idée. On a vu l'animation du reptile, je suis un peu deg, mais bon. En même temps, ça va plus vite que moi, c'est logique. Je suis Sephiroth. J'ai pas ces fuites là. On peut voir que j'ai. Ah non, ouais, non. Je me suis fait surprendre. Il faut vraiment que. J'ai une longue épée, hein, je peux me permettre d'être là pour punir le landing, y'a pas de souci. Hein. Ok. Là, j'aurais chargé, j'aurais peut-être tué. Dommage. Certainement même. Hop. Mon offset, c'est pas ouf. Voilà, ça c'est bon, nickel, punition optimale, 1 heure. J'ai tout l'aile, plus pour très longtemps. Lui il cherche un moyen de m'approcher, je suis pas censé lui laisser. Là je le surprends avec une petite armure, je sais que ça surprend les gens. En plus je peux potentiellement vrai shield, bon là j'aurais pas pu, mais je peux. Mon FR pas ouf, pas se mentir, ok. J'ai eu son landing. Ah, il a pas frappé derrière là. Parce que là il me mettait un backer, je vais crever. Il s'attendait pas à ce que je fonce dedans, c'est vrai que tout à l'heure je fuis. Ça c'est aussi intéressant ça. J'ai pas pris l'info au moment du jeu, mais là maintenant que j'y pense, il est dans une phase où il a un peu peur. Bon après là par contre c'est sa dernière stock, dans ses derniers retranchements, je pense que ça va changer un peu et oh, comment oh, ça me tue ça. Ça me tue parce que il était genre à 2 pixels de retomber à accrocher le LED je pense hein, vraiment. Hein. Mais non. Et du coup vu que je suis Sephiroth et que je fais charger sur le stage, il a à peu près 200 ans pour choisir sa punition. Oh, putain. Ça m'énerve. Mais bon après 120% je serais mort dans pas longtemps en tous les cas. Puis c'est Battlefield, j'avais pas pensé à la banne. Ah, cette fois, il est. Ah oui, parce qu'il savait où j'étais. J'ai un peu attendu comme un débile en fait. Genre là, j'avais juste à. Comment j'ai fait? Ouais, j'ai rien fait. J'attendais sur l'ending, mais bon, il était un peu bas quoi. Ok, ouais, bah ça je vais faire à chaque fois. Hein. Je texte sur place, ça c'est trop, je pense. Ah. Qu'est-ce qui m'a fait croire que je pouvais tilt? Il a fait nerf. Sauf que moi j'ai encore du lag après ma roll. Ouais, là pour le coup j'avais juste à rapprocher un peu du but de centre, faire un F-tilt au cas où ça passe. J'étais relativement tranquille. Là je refrappe dans son shield à bout portant.
Et pourquoi je fais ça? À mon avis, je pensais que j'allais aller vers le ledge plutôt que sur le... Ouais. Plutôt que sur le stage. Et là, la pétition se fait sentir. Et là, don't tilt. Don't tilt. Attends. Est-ce qu'il te décale plus de lag? Ah, c'est lui en plus. Je peux mettre F tilt. Ah, ou alors peut-être il voulait faire quelque chose, je sais pas. Ok, Paris, c'est beau. Là, j'ai peur. Du coup, j'ai mis cette petite dash attack. Ok. En vrai, là, je sais plus ce que je fais exactement. Ah, si. Si, je me souviens ce que je fais. J'ai pas roll une seule fois de la game. Du coup, à ce moment-là, je me dis, je vais roll. Je vais roll et je l'ai pas fait une seule fois. Il va pas punir ça, tu vois. Sauf que c'est ce qu'il va faire. Le truc, c'est que là, il est très proche de moi. J'ai pas envie de faire de get-up normal. La get-up attaque, il joue très bien autour. À chaque fois que je l'ai fait, je me suis fait punir. Les sauts, je sais que je peux mourir sur affaire si jamais il le couvre. Donc j'ai envie de roll, tu vois. J'ai envie de roll, mais c'est ça qui va courir. En vrai, là, il a bien joué, il a bien joué. Mais là, du coup, j'ai encore l'aile. J'ai encore l'aile. Je pourrais essayer d'aller passer de l'autre côté du terrain, je sais pas. Ou alors je peux faire un shark. Donc je relise le ledge, hop, je remonte avec un repère. Je pourrais faire ça. Ok, c'est après, je me prends la couverture du roll. Là, il a shield. En vrai, à partir du moment où il shield, je devrais peut-être roll instantanément. Parce que le temps qu'il release le shield et tout, je suis tranquille là, hop. Je roll. Bon, du coup, mon note est passé. J'ai plutôt de la chance, on va pas se mentir. Ah, là, je savais qu'il allait sauter. Enfin, en fait, je l'ai vu sauter. Je me suis dit, soit je recule et je vais essayer de casser sur le Dix, qui est le plus malin. Là, j'aurais envie de le surprendre et de passer derrière lui, qui tombe devant moi et je vais mettre un F-tilt. Ou un grab. Enfin, dans ma tête, c'était F-tilt, je me souviens. Et ça aurait été stylé, tu vois. Sauf que son fer, en fait, il va chercher. What the fuck? Allô? Je crois qu'on s'est trompé là, monsieur. Je crois qu'on s'est trompé là. Je crois que le fer, en fait, il s'est trompé d'endroit. Ouais, j'aurais jamais, hein. Hein? Mon pote. Tu peux le faire, mec. Je crois en toi. Montre-moi le faire, s'il te plaît. Oui, c'est interdit par la loi. La dash attack, d'ailleurs, elle est éclatée. Faire, ici. Vas-y, montre-nous. Allez. Oui, on y est presque. Vas-y, montre-nous. On voit la sauce, mec. Voilà, ouais. Ah. Gros! Pourquoi y a rien qui fonctionne là? C'est un truc de ouf. Montre-moi le frame par frame. Ah putain, mais ça va là à peu près. Oh, what the fuck. Ça devait être juste un frame avant où genre il y avait moins de jambes qui dépassaient encore. Bon, ça c'est Smash. C'est Smash et c'est féroce. Je suis un peu grand, je prends. Ok. Ah, et là, la fameuse roll qui me coûte la stock. Donc là, j'ai perdu 2 stocks. En fait, là, ça fait à peu près. Ah bah, j'avais pas mal de pourcents, mais ça veut dire que ça fait une stock et demi à peu près, où je lui ai mis 19%. Comment ça se fait? Dans tout ce que j'ai vu là. Déjà, j'ai vu des downtills qui servent à rien. Ok, bon bah ça, au revoir, très bien. Très bien, j'accepte, c'est la vie. C'est féroce, de temps en temps ça va arriver. Down tilt, je perds un neutral à cause du down tilt. Bon là je suis en désavantage, je tech sur place, tant pis ça c'est trou. Là j'ai frappé, hop c'est mort. Je perds le neutral parce que je frappe dans le shield. Je perds le neutral parce que je frappe dans le shield. Ok, je gagne le neutral.
neutral. Et je mets 8%. Je perds le neutral parce que je dash vers lui. Donc plutôt panique. Oh, elle est loin, hein. Je gagne neutral. Enfin, c'est pas neutral. Plutôt des avantages. Je perds le neutral parce que je fonce vers lui. Je perds le neutral. Enfin, non, c'est pas neutral. Donc, j'ai perdu neutral 2 fois parce que j'ai foncé vers lui. 2 fois parce que j'ai frappé dans son shield. Et une fois parce que... C'était quoi déjà? C'était quoi déjà? Alors j'avais perdu neutral en soi avec le neutral parce que j'ai rien fait. Mais bon, j'ai quand même tapé dans le shield avec le down tilt. Donc en fait, j'ai perdu le neutral, on va dire 3 fois parce que je tapais dans le shield. Une fois avec un down tilt, une fois avec un F tilt et une fois avec un back air. Et donc F tilt et back air, si je frappe dans le shield de loin, c'est pas grave du tout. Sauf que là, j'ai frappé 2 fois à bout portant. Et contre Bowser, et ben j'enquille en fait après. C'est ouf quand même. Il a gagné le neutral genre 3 fois et ça prend 2 stocks quoi. C'est normal en même temps, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la vie, c'est mérité, team mérité. Alors qu'au début, qu'est-ce qui faisait que j'ai gagné autant de neutral au début? Donc là j'ai mis un side B, j'ai fait un side B. Ok, là j'ai puni. Je me suis barré, j'ai puni. Donc là, j'ai pris une tech chase, c'est bon. La pour l'instant, c'est de l'avantage. Qui pour le coup est plutôt bien. C'est rare, mais. Je whiff un down tilt. Ok, mon avantage est pas trop mal là. Vraiment, sur la première stock, mon avantage était pas nul à chier. Là, je savais qu'il allait sauter, ouais. Ok, punish. C'était plutôt un avantage. J'ai puni son désavantage quoi. Ok, là j'ai pas été assez loin. Punish. Je gagne mon neutral beaucoup parce qu'au début je passais mon temps à surtout punish. Bon. De temps en temps je mettais des petits trucs de couverture, mais c'était surtout de la punition, un peu de bait de temps en temps, mais quand même principalement de la punition. Là c'était couverture, là c'était couverture, punition. Donc en fait ce qui change entre les 2 stocks que je prends, et du coup j'arrive à mettre ça, mais ça c'est plus, c'est pas vraiment grâce à mon skill. Vraiment déjà ce qui change entre les 2 premières stocks que je prends et les 2 stocks qu'il prend, enfin la stock et demi qu'il prend, c'est vraiment que je passe d'une phase de jeu où je suis vraiment très, je vais punir et couvrir mais vraiment de loin, histoire que si jamais ça whiff c'est pas très grave. Et la phase après par contre, je fais beaucoup moins attention à ça. Et du coup, les quelques fois où je frappe dans son shield de près, bah, et surtout les moments où je fonce vers lui en down tilt dans son shield, je prends Bagdad. Donc déjà, c'est la première chose à retenir de cette game, c'est que contre Bowser, si j'ai beaucoup de reward à juste punir, surtout que Ico il a un jeu très aérien en fait, il est beaucoup à sauter, etc. pour s'approcher. Ça, je peux largement punir avec Sephiroth si je m'y attends bien, si je me place bien, si je suis solide sur mon déplacement et mon punish. Donc techniquement, j'ai une condition assez simple à avoir. Surtout qu'en plus, une fois que son jeu aérien ne prend plus et qu'il est obligé de jouer autrement, il lui reste plus beaucoup d'outils avec Bowser pour si jamais je lui donne pas d'ouverture, si je me rends très très évasif avec beaucoup de couverture qui peut pas punir, etc., il est vraiment dans la merde. Même sur Battlefield qui doit être une note très bonne pour lui. Donc c'est dommage que j'ai perdu ça de vue et qu'après je suis... Bref, on va repasser du coup sur la dernière stock.
Je savais qu'il allait sauter, mais j'ai pas pu punir. Là, c'était un. C'était une input que j'ai pas fait exprès. Je voulais pas foncer dedans. Bon, du coup, je prends un petit B. Là, forcément, texture place comme tout à l'heure. Il m'a. C'est exactement la même phase que tout à l'heure. Et là, c'est. Ah, ça, c'est. Là, c'est. Je commençais à paniquer, je commençais à avoir peur. Et du coup, trop faire des trucs trop vite. J'ai fait un up tilt alors je voulais faire un upper. Dommage, dommage. Là, je commençais à être vraiment très crispé. Là, je pensais qu'il allait sauter. Ok, ça, c'est une couverture. Tranquille. Si ça avait tapé les shields, c'était pas très grave. On va quand même. Oui, non. Si je tapais les shields, c'était vraiment pas grave. Derrière, j'avais encore plein de possibilités avant qu'il arrive sur moi. Là, je voulais lui mettre sur place, mais j'étais sur la plateforme. Donc là, j'ai un peu peur. Là, c'est de la peur, hein, c'est de la crispation. Du coup, j'ai fait un dash shield sans faire, dash attack sans faire exprès. Alors, du coup, je fais une dash attack au pif. Ok, j'ai de la chance qu'il n'ait pas input un truc sur mon fac, qu'il n'ait pas grab direct. Il s'attendait certainement pas à ce que je vienne avec un dash shield que j'ai pu grab. Là, je le chope sur le back air, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai tenté un mix-up, ce qui est pas mal quand même, le mix-up, la boule bleue et la boule jaune. Parce qu'en général, ils vont croire que tu vas aller jusqu'à la boule jaune et du coup, ils vont faire l'option au moment où tu renvoies la boule bleue et du coup, ils se la prennent. Bon, le saut, très difficile à catch avec la boule bleue, on va pas se mentir. Du coup, il saute, mais en soi, je suis toujours en avantage là. Surtout qu'après, il dodge et du coup, je le chope. Alors que ça, c'est la méconnaissance de match de sa part parce que je pense qu'une fois qu'il avait sauté et qu'il est hors de danger, il pouvait. Après, il y a la plateforme qui me couvre, mais il pouvait potentiellement mettre un fer, mettre un side B, ce genre de choses. Parce que là, ouais, il aurait pu tenter un truc. Bref, ok, donc là, je suis encore en avantage. Ah, c'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin du tout, hein. J'ai vu les deux frames où il était pas invincible. Bon, de toute manière, là, il a mis son shield, donc je suis tranquille. Là, on peut le voir, là. Je garde le corner. Et là, ok. Le backer n'était pas la mauvaise idée, c'était de le faire vers l'arrière. C'était de le faire vers l'arrière. En fait, j'ai juste fait saut backer et le backer il envoie un petit drift vers l'arrière. J'ai dû faire backer avec un petit peu de retreat pour compenser. Parce que là, du coup, si jamais j'étais un peu plus loin, j'étais safe. Bon, je me le prends, c'est pas très grave. Alors, ça, c'est triste parce que pour une fois que je suis pas menacé par la tech sur place. Ah, ok, what the fuck, ça c'est smash, hein. C'est un peu un smash what the fuck là. J'ai pas de tech, pourquoi est-ce que j'ai pas de tumble, j'ai pas de... Du coup, d'air. What the fuck. Bon là, je crois que j'ai essayé de chill. Du coup, il a bien fait de side B là pour le coup. Alors. Le cutter est une carte intéressante, mais quand j'y pense... Dans cette game, Ico n'a pas souvent été venir me chercher à cet endroit-là avec un fer. Parce que c'était le... C'est ça un peu hein, l'idée. Je pensais vraiment qu'il allait sauter fer moi. Mais là il a été très patient. Et en plus je pensais aussi qu'avec mon cutter j'allais glisser vers le ledge. Mais du coup non, je suis revenu sur le stage. Et du coup ça c'est une punish que je me serais bien passé hein, vraiment. En même temps pourquoi j'ai cutter aussi. C'était vraiment... je devrais faire cutter sur des moments beaucoup plus où je suis plus sûr de ce qui va se passer là. C'était vraiment... Bref. Alors là, c'est un peu malin de ma part entre guillemets parce que quand tu restes longtemps au ledge, le Boiser lui il a plusieurs options pour te tuer. Il a Down Tilt, mais il a aussi le Down B je crois. Où il saute et il met un coup de cul. Lui il chope le ledge et toi t'es instantanément mort. Avec un gros spike. Et je sais qu'Ico me l'avait déjà mis dans les sets qu'on avait déjà fait il y a longtemps. Il a essayé de m'en mettre un à la game 1, à la game 1, donc je voulais le forcer à en faire un. Et comme ça, je me suis dit, ok, dès qu'il va le faire, moi je pourrais roll tranquille. Donc quand je l'ai vu sauter, j'ai cru que c'était un Down B. Et j'ai instantanément fait... Ah, c'est dommage que j'ai fait un long hop et j'ai même pas fast fall en plus. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas en danger pour autant. Bon, comment la suite va se passer? Là, je fais beaucoup de dash sur place parce que je veux le forcer à faire quelque chose. Il a essayé quoi là, Ico? Il a essayé... Ok, il a réagi au fait que j'étais là. Mais moi, du coup, je me suis pas avec un fast full, donc ça va.
Mais là, du coup, en fait, s'il y avait. Bon, j'ai mis une hitbox parce que j'avais peur. Je pense qu'il vaut mieux mettre des hitbox quand même. Mais là, en fait, une fois que j'étais là, j'aurais pu voir qu'il avait input quelque chose et le punir peut-être. Clairement. Oh putain, oui, bah du coup, j'ai essayé, mais j'étais trop loin. Bon, j'ai essayé. J'étais trop loin. Je suis pas en danger, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc là, je me mets en corner tout seul. Ah, petit down smash qui aurait pu le tuer. Il allait où dans le blast zone? Je pense qu'il a pas été très haut non plus. Non. C'est Boiser. Ok. Petit grab comme ça qui passe bien. Ah, dommage! Il a failli se le prendre. C'est mort là pour le coup. Ok, mon backer qui s'est fait cancel. 2 fois cancel? Non! Par pitié! Bon, je le touchais pas là, ça changeait rien. Oh putain! Et là, même si je la mettais, de toute manière, je mourrais. Donc bon, ça ne change rien. Ça ne change rien, les deux backers là, je mourrais. Merde. Putain, mais c'est incroyable, putain, mais vraiment, pourquoi QGG ça marche plus quoi? Ah, mais non, j'avais le temps de réagir. Ah putain. Roll? J'aurais dû roll ou spot dodge? Parce qu'il préfère side B. Oh merde. J'avais encore moyen de m'en sortir à ce moment-là. Comme quoi mon backer il a vraiment très peu de lag finalement. J'arrête pas de dire qu'il a un peu trop de lag, mais c'est pas non plus. Bon, il y en a un peu. Mais c'est pas fou. Genre là, je pouvais m'en sortir. Après, le truc, c'est que là, il avait le choix entre side B et faire. Il avait le choix entre side B et faire. Donc, si je voulais être sûr de m'en sortir, c'était roll. Je m'en sortais. Et il y a encore moyen de gagner la game. Si je faisais shield, c'était une chance sur deux. Et là, donc, j'ai décidé de me barrer. Ah, attends, alors qu'est-ce que. Ok. C'était roll. C'était roll que je devais faire. C'était mon spot dodge à la limite. Ah, spot dodge, j'aurais peut-être pu punir derrière. Je sais pas, il a combien de lag? Je pense pas qu'il y ait énormément de lag. 14 frames de landing lag. Quand même. Quand même, il y a moyen. Je peux jab, je peux peut-être même uptilt le tuer en vrai. Bon, ok. Et puis du coup, voilà. Bon. Bon. Tiens, on va faire un récapitulatif de comment j'ai perdu neutral sur cette stock. J'ai perdu parce que j'ai dash attack dans le shield. J'ai mis un backer à bout portant, donc j'ai frappé dans le shield. Là, j'ai perdu neutral 2 fois. Hein. Seulement 2 fois. Hein. Et j'ai 80%. J'ai whiff un neutral B. Non mais j'étais en avantage. C'est pas vraiment du neutral. Et là, j'ai voulu me barrer. C'est un peu parce que j'ai whiff en soi. Donc j'ai perdu 3 fois le neutral. 2 fois parce que je frappais dans le shield. Et pas des manières les plus intelligentes. Bon, la dash attack, c'est vraiment pas très intelligent du tout. Je prends combien sur la dash attack d'ailleurs? « 43%. Je prends 40% sur une dash attack que j'ai pas voulu input. Bon, ça fait chier, c'est la vie. Et ensuite le backer. Je
prends 40% encore. Puis après, mes avantages, forcément, bon, ça compte même pas en soi. Putain. Alors, qu'est-ce que je dois retenir de cette game? Donc déjà j'ai le niveau pour battre Rico, donc ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a encore pas si longtemps il était clairement imprenable pour moi. Là c'est bon, je commence à rattraper petit à petit. Il est encore meilleur que moi hein, parce que lui il est très solide, il fait jamais des erreurs monumentales. Alors que moi je fais encore beaucoup d'erreurs monumentales. Ou en tout cas je fais des erreurs qui deviennent monumentales parce que je joue Sephiroth. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Quand je joue de manière très... Quand je joue de manière patiente et que je couvre en mettant la distance avec l'adversaire, c'est là où je brille, j'ai l'impression. Tant que j'arrive déjà, je commence à bien maîtriser, enfin, je commence à m'améliorer en tout cas sur le mix-up entre les grabs et les hitbox. Là où maintenant je mettais que des hitbox, maintenant j'arrive mieux en mieux à jauger les moments où il faut les grabs, les moments où il faut mettre des hitbox, etc. Ça c'est cool. Parce que là du coup j'ai mis beaucoup de grabs que j'aurais pas mis en temps normal. Et donc ça fait plaisir. Mais du coup j'ai l'impression que là où je brille, en tout cas là où j'ai brillé avec Ico surtout, c'était les moments où je l'empêchais d'approcher et je me mettais pas dans une situation de merde. Je faisais pas des dunk-tips de débile. Je frappais pas si j'étais pas assez loin. En tout cas si je voulais couvrir, je me mettais assez loin. J'attendais bien qu'il fasse ses landings pour pouvoir me placer où il faut et pas dans un endroit où je peux me faire side B. Donc ça va, ça c'est quelque chose où je peux me tirer mon épingle du jeu et puis bon c'est un peu le but de Sephiroth aussi donc en soi heureusement. Par contre mes grosses pistes d'amélioration c'est de... Alors c'est dû à la fois à la panique et à la fois aussi à mon game plan en fait que je ne respecte plus. Au début j'avais le game plan assez solide donc je le laisse faire ses trucs, moi je punis derrière. Je vais un peu le bait et derrière je vais pouvoir trouver des grabs, il va avoir peur de midbox et à ce moment là je vais avoir des grabs. Après il va comprendre que je grab et du coup c'est le moment où je vais passer en mode je vais punir les approches, je vais punir les moments où il whiff, etc. Donc mon game plan là est bon. Par contre du coup dans le reste de la game où je commence à faire à faire beaucoup moins gaffe à mon spacing, c'est peut-être pas tellement le game plan, alors c'est peut-être tout simplement le manque de... Peut-être pas de concentration, mais... Je vais commencer à mettre des hitbox débiles. En gros, c'est ça, finalement. Je vais mettre des down tilt qui devraient pas exister. Je vais mettre des backers trop proches parce que je réfléchis pas au fait que si l'approche, je me mets dans la merde. Si c'est de la couverture, il faut que ce soit en retreat par exemple, pour pas qu'il ait le temps de s'approcher autant et de pouvoir shit dans ma tronche. Il faut que je sois beau. En fait, la première game, j'étais assez évasif. Et à partir du moment où il prend ma première stock, j'ai plus beaucoup d'évasivité. Je me retrouve beaucoup plus à côté de lui, là où je devrais bien faire attention à... Ah, là, je pourrais éventuellement couvrir, mais je suis un peu trop proche. Je vais me barrer, je vais prendre des distances, je vais sauter, je vais être ambigu. Et en fait... là j'ai joué de manière à ce que lui puisse me punir alors que normalement ça devrait être totalement l'inverse, je devrais imposer un rythme dans le sens où bah vas-y approche-moi et je vais voir comment je peux te punir en fait. C'était plus ça à la fin, vraiment c'était plus ça, il y a quelques moments j'ai gagné le neutral heureusement, mais c'était surtout ah j'ai whiff un truc dans son shield, boum ça dégage, je meurs. Donc ça c'est vraiment ma piste d'amélioration principale, c'est de vraiment rester assidu sur... je dois reconnaître les situations que je peux gagner, les situations où j'ai beaucoup plus de reward à juste me barrer, réfléchir un peu, reset un peu ce qui se passe. Et si je l'avais gardé, j'aurais gagné. J'aurais gagné contre Rico si je l'avais gardé cet état-là. Incroyable quand même. Putain, je suis tellement content de me dire que oui, j'aurais pu le faire. Bon. J'ai trop, hein, mais à la fin j'ai perdu, mais j'étais à 2 doigts. Et j'étais vraiment juste un... J'aurais continué d'être patient, de bien attendre avant de mettre les trucs et tout, ça serait beaucoup mieux passé. Voilà, ce sera tout pour moi. Donc je voulais randomiser cette game, de toute façon je fais que des streams d'1 heure. Alors j'ai pas fait demain à 18h parce que je vais au level up avec Zokin, qui d'ailleurs, bg.com, je vais te revoir le compliment mec. On va tous les deux au level up, on va prendre des images, on va jouer un peu, on va rencontrer un peu la commune ancienne, même si on la connaît un peu maintenant.
Mais surtout pour montrer un peu dans le récap aussi tous ces gens de Nancy, parce que Metz-Nancy c'est un peu, voilà, il y a une rivalité, mais on est ensemble en Lorraine quand même. Ils viennent chez nous, on va chez eux, etc. Donc c'était important qu'on y aille, ça fait un moment que je voulais y aller. J'arrive, c'est fini, je vais tout casser. Désolé. Là il est 50, je viens de finir la game, je vais pas en lancer une autre. Donc j'en profite, c'est vraiment 1 heure. Le jeudi 18h, sinon si je peux pas, bah, c'est mercredi, vendredi, suivant. Bon, moi j'y vois beaucoup plus clair sur pourquoi est-ce que j'ai throw. Alors c'est pas un throw vénère quand même. Après il y a le counter qui est quand même une erreur monumentale. C'est la seule grosse erreur. Le reste, c'est j'étais un peu impatient. Il y a beaucoup de persos avec qui ça aurait pas été très grave d'être impatient comme je l'ai fait. Mais Sephiroth, je peux vraiment pas le faire. C'est pas une option. C'est pas une option. Je perds une fois le neutral, je me prends limite. Je suis en kill percentage après, donc. Mais c'est le jeu, hein. J'ai décidé de tuer Sephiroth, j'assume, c'est mérité. C'est mérité. Voilà. Ce sera tout. Bon, ça m'étonne pas tellement que c'est mon plus gros défaut, qu'à un moment je pars en vrille. En soi, c'est un peu quelque chose qui me suit depuis le début. Mais bon, bref. Faire gaffe à ça. Peut-être que je le battrai la prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, premier top 8. Je vous spoil le récap d'octobre, mais premier top 8, les gars. Est-ce que je peux vous mettre l'affiche où je suis dessus? Alors, est-ce qu'elle est dans les... Non. Ouais, je sais pas, je suis Lorraine. Regardez ça. Regardez ça, c'est moi là. Je suis là. Bordel. Casquette, 7ème, premier top 8, enfin. 35 participants. Mon dieu, j'ai battu Switcher FJ quand même. Alors qu'ils étaient aussi au-dessus de moi. Enfin, que je les avais si au-dessus de moi. Ah là là là. Torse nu, bah bien sûr, torse nu, bien sûr. C'est fier, c'est forcément torse nu, mais regarde. Ah là là. J'aimerais tellement avoir ses abdos, mon dieu. Truc de fou. Banjo avec son Incineroar. Il faut savoir que Banjo a battu A avec son Incineroar alors qu'il jouait Joy-Con. Donc A m'a dit que c'était m'a dit que c'était Banjo son démon, son démon de bracket, vraiment sa bête noire. Il n'arrive pas à gagner contre Banjo et là vraiment ça se voit encore une fois avec Incineroar Joy-Con. C'est un truc de fou. Bah après Banjo est très 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 fort. On va pas se mentir. Voilà. Je suis très content. Vraiment, ce moment-là, c'est un truc de ouf. 18 octobre 2022 sera grave à jamais dans ma mémoire. On pourrait croire que c'est ridicule parce que c'est un jeu vidéo qui est très bien, mais ça fait 1 an que je taffe pour arriver là. Ça fait un an que je voulais ce top 8. Ah là là. Alors, regarde-moi casquette pour son premier top 8 avec les du Rift. Merci, Targal, merci. Trop content pour toi, champion. Ça vaut le bien qu'après un top 8, c'est unique. Ah, mais c'est Lucky! Oh, le pote! Merci frère, ça me fait plaisir, Lucky, très sympa. J'avoue que ce moment risque d'être unique. Ah, c'est fou, des fois j'arrive à rendre les games contre Banjo close, mais même pas pour que je le touche. Ouais, non, mais il est trop solide. Trop solide. Ça m'étonne que... Bah, après Banjo, il a une très grosse adaptation, très grosse compréhension du jeu et du neutral, donc... C'est vrai que de manière générale, comment ça se fait que ça va être plus close avec Banjo qu'avec A? Après, aussi, il a une très bonne compréhension du jeu. Non, vraiment, ils sont tous les deux très chiants en fait. C'est juste que voilà, Banjo a un playstyle qui a l'air de counter naturellement celui de A. J'imagine. Oh, je follow pas Lucky. Je ne l'avais pas vu. Je le follow. Maintenant tout de suite. Et anyway, j'ai déjà dit, le stream s'arrête maintenant. Merci à ceux qui sont passés. Merci à la vie, passez une excellente vie, tout ça. La VOD sera sur YouTube, bonjour à YouTube, si jamais vous regardez cette vidéo un jour, vive la vie, je suis content, je fais top 8, ça revient putain, la bise BG, la bise mec, et hop, on va pas se tromper cette fois, je passe à cette post live.